Bonjour à tous et à toutes mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de février 2025. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois-ci. Donc on nous parle de pourparler, il se peut qu'il y a des négociations pour ce mois de février. Allez, février 2025 pour vous mes amis taureaux. On nous parle de beauté, on nous parle de réussite, mais on nous parle un petit peu de retard. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas méchant. On nous parle aussi de révélation, de découverte ou de quelqu'un qui vous espionne. Alors, c'est soit positif, soit négatif. Ça dépend dans quel sens vous prenez. Il se peut aussi qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous surveiller pour voir si vous ne faites pas de bêtises. Ok, dans le dos deck, on a la paix. Il y aura la paix par rapport à une situation, ça prend un petit peu de retard. Mais finalement, en fait, si vous voulez, il y aura la paix. Ça prend un petit peu de retard. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider pour faire accélérer les choses. Donc du coup, c'est plutôt positif. On a les pénates. Donc là, c'est le foyer là où vous habitez. Il se peut qu'il y a des gens autour de vous qui vont essayer de vous arnaquer ou de vous voler ou faire un abus de confiance. On a le bonheur. Il se peut aussi qu'avec le bonheur à côté, il se peut qu'il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer par rapport à votre bonheur. Votre bonheur ne plaît pas forcément à certaines personnes. Il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer. Tout simplement. On a la méchanceté. On a la grâce. Donc là, la grâce, on nous parle de phénix, donc vous allez vous renaître, on parle du renaître de ses cendres, mais on nous parle surtout de quelqu'un qui va devoir repartir sur de nouvelles bases. Et on a une invitation. Faites attention, il se peut que vous avez des gens autour de vous qui vont être méchants, mais vous allez partir sur un nouveau départ. Il se peut éventuellement, tout à l'heure on avait un appui. Là on a un appui. Il se peut que cette personne vienne vous aider à partir sur de nouvelles bases. On a la réussite. On a un contrat, ça peut être un contrat par voie écrite, ça peut aussi nous parler de s'adapter par rapport à une situation. Donc là, on parle d'une protection. Là, vous êtes protégé, il y a la réussite, on va vous demander peut-être de vous adapter par rapport à une situation qui est un petit peu délicate, mais c'est pas méchant. Là, on nous parle aussi peut-être d'une réussite, peut-être par rapport à un contrat par voie écrite qui arrive, peut-être qu'on vous protège, peut-être que vous avez peut-être aussi bien travaillé par rapport à une situation. On a la famille, on a le travail. Ok, on a la fatalité. Il se peut que vous avez travaillé, alors ça c'est un cas de figure que ça ne peut pas parler pour tout le monde bien évidemment, vous avez peut-être travaillé dans le monde de l'entreprise familiale et il se peut qu'il y ait une fin. Ou soit il y a peut-être quelqu'un qui quitte l'entreprise familiale que vous allez reprendre. Donc ça dépend dans quel cas vous le prenez. Ok, l'abus de confiance, on a un changement positif. Donc il y a quelqu'un qui va essayer d'essayer de vous bloquer, qui vont être un petit peu jaloux par rapport à votre bonheur. Mais ça ne va pas marcher. Là, on a un changement positif. Donc là, il y a vraiment des gens qui vont peut-être un petit peu, pas prendre leur karma, mais qui vont un petit peu changer de fusil d'épaule, hein, entre guillemets. Ici, on a une renommée. Là, on nous parle vraiment d'une renommée. Alors ça peut être par rapport à cette entreprise familiale que vous allez reprendre. Et il y a des gens qui vont être méchants dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un dans votre famille qui vont essayer de vous bloquer. Là, on a une renommée, on a la méchanceté. Il se peut aussi que niveau professionnel, vous allez avoir peut-être une invitation par rapport à votre professionnel, par rapport à votre patron qui va vous en proposer une élévation, une mutation ou un changement de poste. Et je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Ouais, on a là un nouveau départ, la nativité, on nous parle d'un départ, d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se présente plutôt bien, mais il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer par rapport à cette renommée, cette élévation de poste ou à cette mutation par rapport à une reprise. Ça peut être aussi une reprise d'entreprise par rapport à vos frères et sœurs si vous en avez. Ça peut porter problème, il y a peut-être un petit peu de jalousie. On a la fin, ouais, le blocage. On essaie de bloquer la fin d'une situation. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise familiale où vous essayez peut-être de partir pour quelque chose de nouveau. Il se peut que la famille essaye de vous empêcher de partir parce que vous êtes important pour cette entreprise familiale. On a un homme ici, on a la destinée, on a peut-être un homme qui habite loin de vous, ça peut être une femme bien évidemment, qui a des choix à faire vis-à-vis d'une situation un petit peu au loin. Ok. Vous pouvez apprendre éventuellement que cette personne a des gens autour de lui qui sont un petit peu mauvais, un petit peu méchants, et du coup qui essayent de vous bloquer par rapport à une situation.
Ok, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle éventuellement de dualité, d'ambiguïté et de dualité, ambiguïté et aussi de regarder à droite et à gauche pour voir quelle situation vous convient le mieux. Vous êtes en pleine réflexion. Allez, février 2025 pour vous, mes amis taureaux. On a la célébration à l'envers qui est un petit peu compliquée. Ok. Là, on essaie de vous manipuler. Le diable, à l'endroit, on nous parle de manipulation, on parle de triangulaire, on parle de relations toxiques. On nous parle surtout de certaines personnes qui vont essayer de vous bloquer par rapport à une célébration. Là, vous êtes un petit peu confus. Hein. Vous êtes un petit peu confus. Il se peut aussi que vous avez peut-être une triangulaire ici avec quelqu'un. Il y a peut-être une triangulaire. Vous allez peut-être un petit peu être confus. Vous allez peut-être avoir des doutes concernant la sincérité de votre compagnon ou votre compagne. Et il se peut aussi qu'il y ait un choix à faire. Ok. Là, il se peut qu'il y ait un prétendant ou une prétendante dans votre entourage qui pose problème. Il y a peut-être une personne qui n'est pas très sincère avec vous. Ok, là ça ne marche pas et du coup vous allez décider d'abandonner par rapport à une situation. Et une fois que vous aurez abandonné, il y aura la célébration qui va arriver pour vous. Vous allez vivre cette situation comme quelque chose de... comment dire? Vous allez vivre cette situation comme un éclaircissement en fait. Hein. Ok, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va peut-être batailler, qui va devoir se défendre. Surtout qu'à côté, on a le diable, donc on parle de la manipulation, les relations toxiques. Ok, on a un défaitisme. L'optimisme, pardon. Le 5 d'épée, à l'endroit, on nous parle de défaitiste par rapport à une situation qui nous a blessés, soit qu'on l'a à l'envers. Donc du coup, là, on nous parle d'optimisme par rapport à cette situation. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui va devoir se défendre contre la manipulation. Si on regarde les trois cartes, pardon, on a de la manipulation et vous allez savoir vous défendre, hein, tout simplement. Peut-être que vous allez devoir vous défendre, mais avant de se défendre, vous allez avoir un petit peu de recul. Hein. Ok, on a la célébration par rapport à cette situation. Donc là, vous allez avoir des gens qui vont essayer de vous bloquer. Là, il se peut éventuellement que vous avez votre âme sœur, sauf que votre âme sœur est entre de mauvaises mains, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des personnes autour de lui, autour d'elle, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de votre relation. Donc là, jamais ici. C'est juste un petit, entre guillemets, un petit détail. Ok, on parle d'optimisme ici. Ok. Là, il y a un optimisme, mais avant cet optimisme, vous allez devoir partir. Il y a un départ un petit peu compliqué à faire pour retrouver cet optimisme par rapport à une situation. Et ici, vous allez avoir des nouvelles concernant un projet important. Là, il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer vis-à-vis d'une situation. Ok. Pour moi, il y a des gens de mauvaise confiance. Là, on peut nous parler vraiment d'une triangulaire, d'une situation auquel vous ne vous sentez pas à votre place, que vous allez devoir partir. Mais avant de partir, vous allez devoir un petit peu briser cette carapace, cette protection pour pouvoir partir. Ça va être compliqué pour partir. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous allez devoir peut-être aussi être en attente aussi par rapport à une situation. Vous savez très bien que votre relation ne va pas marcher, mais vous gardez l'optimisme par rapport à un nouveau départ. Mais pour retrouver cet optimisme, vous allez devoir partir. Ça va être un petit peu compliqué, vous allez pouvoir partir. Ok. Bon, là, c'est un petit peu compliqué. Okay. Là, vous allez pouvoir... là, vous allez devoir vous défendre. Niveau financier, pour moi, ça va... Vous aurez l'aide nécessaire pour pouvoir avancer par rapport à une situation. Ok, là, on peut nous parler éventuellement d'une personne qui va venir vous aider à sortir de cette manipulation. Ça, c'est plutôt cool. Mais là, on peut... Alors, faites attention. La manipulation peut réussir si vous êtes mal accompagné. Mais là, vous aurez toujours cette personne qui va venir vous aider par rapport à une situation. Le 5 de coupe, à l'endroit, on nous parle de peser les pour et les contre. On vous demande aussi de ne pas vous submerger par rapport à vos émotions. Quelqu'un du passé ici, vous avez besoin de réfléchir. Il se peut qu'un ex ou une ex revienne à la communication. Et on va vous demander de peser les pour et les contre par rapport à cette situation. Faites attention toujours à cette manipulation autour de vous qui persiste et qui peut essayer éventuellement de vous bloquer.
Allez, février 2025 pour vous, mes amis taureaux. On a un éclaircissement, changement de poste, élévation de poste. On retrouve la paix ici. Vous pouvez éventuellement avoir un éclaircissement par rapport à une situation. Il y a une erreur qui a été faite. Il y a un éclaircissement là-dessus. Ça peut être aussi un changement de poste, une élévation de poste qui va vous faire un petit peu retrouver votre paix. Je vais les prendre du coup. On a le malheur, la tristesse, on a la mort, la renaissance. Et il y a un isolement. Vous allez devoir peut-être un petit peu vous isoler de certaines personnes pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Il y a un isolement, ouais, on a la richesse. Là, on peut nous parler éventuellement que vous allez devoir prendre un petit peu de recul, vous allez peut-être vous concentrer sur le professionnel pour pouvoir avancer. Donc là, pas plus loin, on a un petit peu de doute, ce qui est normal. C'est pas méchant, mais c'est presque normal. Vous aurez une phase de doute concernant une personne ou même une situation. On a un apprentissage, stage, études, apprentissage. Ça peut aussi nous parler vraiment d'un éclaircissement également. Et ici, on a un homme. On a l'alpha, on nous parle d'un début de cycle. Ok, on a la réussite, ça c'est plutôt cool. Il y a la renaissance, le renouveau. Par rapport à la tristesse. Ok. On a une élévation, mais on essaye peut-être de vous bloquer. Ou peut-être qu'il y a un éclaircissement, une élévation professionnelle qui vous stresse un petit peu. Parce que vous avez beaucoup espéré cette élévation, mais ça vous stresse. Donc là, on nous parlait aussi, niveau sentimental, vous avez beaucoup espéré qu'une relation se passe bien, mais vous êtes un petit peu en train de stresser, en fait, et vous ressentez que c'est la bonne personne. Et il y a un équilibre avec lui ou avec elle. En fait, je pense que vous allez plutôt être triste par rapport à une situation. Après la tristesse, vous allez pouvoir repartir sur une nouvelle base avec quelqu'un. Niveau sentimental, vous ressentez que c'est la bonne personne, il y a un équilibre. C'est quelque chose dont vous avez beaucoup espéré, mais vous êtes triste en fait parce que vous avez peur, vous êtes stressé par rapport à cette élévation sentimentale. Et ici, on a la foudre de la cassure, on a un homme ici. Il se peut qu'un homme soit en apprentissage, qui va apprendre quelque chose qui va un petit peu le rendre triste. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou ça peut être quelqu'un de votre passé qui va être un petit peu bercé d'illusions. On a un petit peu un blocage. Il y a une personne en fait qui va se demander pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Et en fait, cette personne va se rendre compte qu'elle a fait des erreurs qui a fait en sorte que votre relation ne soit pas possible. Et du coup, cette personne va un petit peu regretter certaines décisions de sa vie dont il ou elle a fait. Allez, février 2025 pour vous, mes amis taureaux. On a la gestation, on a la séparation. Il y a une séparation qui prend du temps, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On a aussi une balance, ou même un signe de terre. Si jamais ça vous parle. Hop, on a un homme, une énergie masculine. On a la féminine ici, on a la consultante. On nous parle aussi vraiment d'une fin de cycle par rapport à un homme. On a la commerce, on a la transaction. Peut-être que cette personne va devoir faire une transaction par rapport à une situation. On a l'hiver. On a quelqu'un qui est un petit peu froid vis-à-vis d'une situation. Donc c'est un petit peu complexe. On a peut-être par rapport à un enfant. Ok. On va prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis de cette situation. Il se peut aussi qu'il y a une distance géographique. On a une indécision. Il se peut qu'un homme est un petit peu indécis vis-à-vis d'une situation à prendre, qui est peut-être un petit peu stressé vis-à-vis d'un commerce, d'une transaction à faire pour ce monsieur. On a les études, l'apprentissage, on a le chagrin. Il se peut que vous allez apprendre quelque chose qui va un petit peu vous chagriner. Alors ici, on a la loi ici. Donc il se peut que quelqu'un a pris des responsabilités concernant la loi, mais la loi n'est pas aussi... la loi est un petit peu dure pour cette personne. Donc, du coup, cette personne est un petit peu chagrinée. On a eu l'art, la musique, la danse. Ok, par rapport au stress, la santé. On a le notaire. Il y a quelque chose qui est un petit peu stressant vis-à-vis d'une situation. Il se peut par rapport à un mariage. Il y a quelque chose par rapport au commerce, par rapport à un mariage. Un petit peu stressant. L'indécision, le pouvoir. Il se peut qu'une personne veut reprendre le pouvoir par rapport à un problème, par rapport à une situation, mais qui a du mal à avancer. Par rapport à cet enfant, on a un nouveau départ. Ok. Il se peut qu'il y ait un départ. Peut-être que vous avez un enfant qui s'en va de la maison et du coup vous êtes un petit peu chagriné. Il se peut aussi qu'avec l'enfant, ça peut être aussi une personne qui est très immature, qui est un petit peu trop jeune et qui
Pour moi, ça peut être un enfant qui s'en va, qui s'en va, qui part pour les études ou pour le travail ou qui quitte la maison, tout simplement. Là, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui est très triste par rapport à un nouveau départ. Ok, là on a le premier pas. Là, ça peut être quelqu'un, ça peut être un enfant qui s'en va, euh, qui peut éventuellement se faire aider aussi pour partir. Ça peut aussi nous parler vraiment de quelqu'un qui aime quelqu'un. C'est quelqu'un qui est un petit peu immature, qui a peut-être fait des conneries, des petites erreurs ici par rapport aux autres membres de son entourage, et qui va se faire aider pour un petit peu euh, régler les problèmes qu'il a fait. Le commerce, la transaction, on parle d'une séparation. Il y a des choses à régler concernant une séparation. Par rapport à une intrigue, on a quelqu'un qui a été un petit peu déçu, un petit peu trahi, et du coup va devoir faire certaines choses pour régler le problème. Par rapport à cette consultante, on a un jeune homme, on a un signe de feu, on a un signe d'air, on a la gestation, il y a peut-être une situation, une fin, une situation qui prend du temps à se faire, à se mettre en place. On a l'automne, on a quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau vis-à-vis d'un nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ pour cet homme ou pour cette femme. Vous inversez si ça vous parle, bien évidemment. Ça peut être aussi cet homme qui est assez âgé, mais qui un petit peu plus âgé que vous, mais qui est un petit peu immature. Un petit peu plus âgé, ça peut parler de quelques mois à quelques années. Allez, février 2025 pour vous, amis taureaux. On a le blocage. On a une femme assez âgée qui essaye de vous bloquer par rapport à certains projets. Ok, on a l'art, la musique, la danse, l'esthétisme. On a aussi la santé. Il se peut aussi que vous avez peut-être. Il se peut que vous avez une opération chirurgicale ou réparatrice ou autre. Euh, il y a eu un problème là-dessus, ou qu'il y aura un problème là-dessus, donc faites attention. On a un arnaque à but de confiance, on a un nouveau départ. On a le blocage. Avec certitude. On va essayer de vous bloquer. Il se peut que... Faites attention à ce que vous signez. Là, il se peut aussi que le niveau santé... Ouais, confirmation. Ouais, des bonnes ententes, commerce, bonne entente. Ouais, compromis. Il y aura un compromis par rapport à une situation. Faites attention. Alors là, ça peut nous parler éventuellement d'une opération chirurgicale, parce qu'on en a vraiment les deux. Là, c'est un petit... la carte, elle est à l'endroit. Enfin, à l'envers. Non, à l'endroit. Quand elle est à l'endroit, ça veut dire que c'est juste une petite une hospitalisation. Quand on est à l'envers, on nous parle vraiment d'une grosse hospitalisation un petit peu compliquée. Là, on a le souci de santé, le médecin. Là, on peut nous parler éventuellement d'un souci ici. On parle peut-être aussi d'un compromis par rapport à une opération. Donc faites attention, par contre, qu'on n'essaye pas de vous faire un abus de confiance. Donc, il y a une mutation, changement. On a une personne âgée. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Assez âgé qui va devoir passer par la case opération. Il se peut aussi également que une personne a un petit souci, une petite cassure, un petit problème par rapport à une mutation professionnelle. Là, on a la personne âgée. Il se peut qu'une personne âgée essaye de vous bloquer par rapport à cette mutation professionnelle. Ici, on a la carte de l'été. On nous parle de personnes enrichissantes qui vont venir vous aider. On a un papa ou un homme brun. Ok, on a l'espoir de retrouver. Il y a un nouveau départ ici. Vous allez devoir batailler, vous allez devoir vous défendre par rapport à certaines personnes. Allez, février 2025 pour vous, amis taureaux. On a la santé, on a la loi. Il se peut aussi qu'il y a quelque chose par rapport à la loi, par rapport à une situation. Ok, il y a peut-être un entourage aussi qui est un petit peu compliqué. Ou peut-être par rapport à la loi, par rapport à la maison, parce qu'il y avait la maison derrière. Il se peut qu'il y ait un déménagement, un achat, une vente. Là, il y a un retour d'une personne ou le retour au calme.
Ok, en dos deck, on a la chance, on a le voyage, on a la distance. Il y a peut-être une nouvelle relation sentimentale avec quelqu'un qui habite loin de vous. Ok, on a des choix à faire, on a le cadeau, on a l'enfermement, on a la maison, on a l'évolution et on a l'ami. Il se peut qu'une relation amicale va en évolution, qui va bien évoluer, pardon. Ok, on a la jalousie par rapport à de l'argent. Il se peut que vous avez rencontré quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui gagne bien sa vie. Il y a peut-être un petit peu de jalousie. Il se peut aussi que si vous êtes en instance de divorce, par exemple, il se peut qu'une personne soit un petit peu jalouse par rapport à de l'argent. Parce que je dis ça parce qu'il y a la séparation. Il y a une officialisation, une belle ouverture, mais il y aura peut-être un petit peu de travail à faire sur votre relation. Il se peut aussi qu'une personne travaille beaucoup, qui gagne bien sa vie, et du coup il y a un petit peu de jalousie qui se met en place. Ok, l'enfermement. Ok. Alors ça peut être une personne avec qui il y a beaucoup de relations charnelles. Ok. Une femme de réunion. Ok. Là, il se peut qu'une personne, il y a peut-être une forte attirance avec une personne, mais il se peut que vous êtes renfermé un petit peu dans cette relation. Donc faites attention. Les amis. Ok, on a le stress. Il se peut que vos amis essayent de vous de faire un petit peu la loi, ouais, qui essaie un petit peu de vous bloquer. Par rapport à la jalousie, ok. Votre relation avance bien, il y a peut-être des gens qui sont un petit peu jaloux de votre relation. Car vous espérez que cette relation se fasse, mais il y a un petit peu de jalousie par rapport à cette personne. Ok. Bon, il y a beaucoup d'amour, ça avance lentement mais sûrement, et du coup ça ne plaît pas à certaines personnes, on a un compromis. Allez, on va voir la séparation et après... C'est ok. On a peut-être une séparation, peut-être qu'on vous c'est un petit peu instable. Pour moi, il y a des gens qui essayent de vous séparer vis-à-vis de votre lien qui est assez intéressant et assez fort. Il y a beaucoup de communication avec lui ou avec elle, malgré une séparation. Peut-être que c'est juste une séparation d'une distance géographique, donc du coup ça vous perturbe un petit peu, mais c'est pas méchant. Je vais encore recouvrir. Bon, il y a un retour. Ça peut être tout simplement le retour de quelqu'un avec qui vous êtes séparés, qui revient, mais c'est un petit peu instable, malgré que vous ressentez que c'est la bonne personne, tout simplement. Ici, on a la projection, malgré qu'il y a un échec. Vous avez juste peur, en fait, que cette relation se refasse... qui se refasse. Vous avez juste peur en fait que cette personne recommence, que cette relation soit de nouveau un échec avec cette personne, malgré que cette personne ressent un petit peu de culpabilité en fait. Vous êtes en attente d'un verdict. Il y a aussi la fin des accusations, donc il y a des gens qui vont accepter enfin votre relation. Mais vous allez devoir, pour pouvoir avancer dans cette relation, devoir mettre un petit peu de distance vis-à-vis de certaines personnes. Donc voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.